Bienvenue à bord. Aujourd'hui, nous nous lançons dans une mission tout enveloppée de tristesse et d'ombre, et elle va nous ramener à la nuit fatidique du naufrage du Titanic. Avec les murmures des âmes perdues pour nous guider, nous chercherons à sauver Jack de l'emprise glaciale du destin. Vous vous souvenez peut-être que Jack Dawson aimait se réveiller le matin sans savoir ce qui allait se passer ou qui il allait rencontrer. Mais malgré tout, pour traverser la journée, il doit emporter quelques affaires dans un baluchon. Devant lui se trouve un assortiment de choses, une hache, un morceau de corde, une scie, un halter, un album de dessin, un grand sac de farine et quelques crayons. Malheureusement, il ne peut en emporter que 2. Que devrait-il choisir ? Vous vous souvenez que Jack est un artiste. Il devrait prendre l'album de dessin et quelques crayons. Maintenant, Jack se tient devant le Titanic et discute avec un homme afin d'obtenir un billet. L'homme est prêt à lui donner le billet si Jack devine son numéro. Il fournit même quelques indices à notre héros. Il dit que le numéro de son billet est divisible par 5, 6 et 9. Jack peut choisir parmi les réponses suivantes. 120, 150, 180. Alors, pouvez-vous aider Jack à monter à bord du navire ? Aussi terrible que soit cette décision ? Finalement, Jack choisit la 3e réponse, 180, et c'est la bonne. Maintenant, Jack se tient devant 3 portes sur le Titanic. Chaque porte mène à une classe de passagers différente. La première classe pour les riches, la 2e classe pour la classe moyenne, et la 3e classe pour les pauvres. Pour monter à bord du navire, Jack doit deviner quelle porte mène à quelle classe. Il y a des signes sur les portes. La porte A dit « Cette porte est celle que choisissent ceux qui sont prêts à toute enquête d'aventure ». La porte B affirme « Cette porte est celle que choisissent ceux qui sont habitués à une vie calme et confortable ». Et la porte C déclare « Cette porte est celle que choisissent ceux qui valorisent le voyage à moindre coût ». Pouvez-vous aider Jack à comprendre quelle porte mène à quelle classe ? Et quelle porte il devrait ouvrir s'il ne peut voyager qu'en 3e. Jack doit entrer par la porte A. Elle est ouverte à ceux qui sont prêts à tout pour se lancer à l'aventure. Ces personnes sont probablement pauvres et font souvent face à des conditions difficiles. Ainsi, c'est la porte du pont de 3e classe. Ceux qui sont habitués à une vie calme et confortable et qui devraient pas choisir la porte B sont les riches. C'est la 1re classe. Ils peuvent se permettre le confort. Et ceux qui apprécient les dépenses minimales et qui devraient choisir la porte C sont la classe moyenne. Ils essaient de trouver un équilibre entre le confort et le coût. Ainsi, cette porte mène à la 2e classe. Jack se réveille et il a faim. Mais pour obtenir un repas, il doit donner un mot de passe au personnel de la cuisine. C'est un mot anglais de 5 lettres qui désigne quelque chose que l'on peut manger. Si vous enlevez la première lettre, cela veut dire « chaleur » en français. Retirez ensuite la 2e lettre et vous trouverez le mot anglais pour dire « manger ». Retirez maintenant la 3e lettre. Vous obtenez le symbole que vous utilisez lorsque vous écrivez une adresse e-mail. Enfin, enlevez la 4e lettre et la lettre qui reste se prononce comme le nom d'une boisson chaude. Pouvez-vous aider Jack à trouver le mot de passe, le mot entier ? Le mot de passe est « wheat ». Après s'être reposé et avoir mangé son repas, Jack marche dans le couloir du navire. Il veut trouver son chemin vers la fête. Mais le couloir se divise bientôt en 3 couloirs. Sur le sol et les murs près de chaque embranchement, Jack remarque des détails importants. Au premier, il y a des confettis brillants et une plume. Au 2e, il y a des empreintes de bottes et de la poussière de charbon. Et au 3e, il y a une corde de violon cassée. Un faible écho de musique peut également être entendu dans cette direction. Quel couloir Jack doit-il emprunter pour se rendre à la fête ? Jack doit passer par le 3e couloir. Les confettis et la plume au premier embranchement indiquent donc le luxe de la 1re classe. Ce couloir mène donc probablement à la salle à manger. Les empreintes de bottes sales et la poussière de charbon mènent à la chaufferie. La corde de violon cassée et la musique lointaine suggèrent que la fête est au bout du 3e couloir. Jack arrive à la fête et remarque Rose.
Mais il y a 3 filles au lieu d'une. Pouvez-vous aider Jack à déterminer quelle fille est la vraie Rose? La rose à gauche flotte un peu au-dessus du sol. Vous pouvez facilement passer à côté de ce fait si vous n'êtes pas attentif. La rose de droite a d'étranges crocs et les doigts de sa main gauche sont recouverts d'une substance rouge. Horreur! Donc, la vraie Rose, c'est la fille du milieu. Jack est en chemin pour retrouver Rose lorsqu'un homme l'arrête. Notre héros reconnaît Cal, le vilain fiancé de Rose. Cal dit à Jack qu'il a décidé d'abandonner son idée d'épouser Rose. Pour enterrer la hache de guerre, il invite Jack dans sa cabine et lui propose un verre. Regardez attentivement dans la cabine et essayez de déterminer si Jack doit accepter la trêve de Cal. Regardez là-bas, sur cette table basse dans le coin. Vous voyez ce flacon? Si vous regardez bien, vous lirez le mot « poison » sur l'étiquette. Cela signifie que la boisson de Jack est très probablement empoisonnée. Laisse tomber ce verre et enfuis-toi de cette cabine. Jack, vite! Jack est dans sa cabine et elle commence à prendre l'eau. Il a 3 options devant lui. Il peut mettre le gros pull de sa grand-mère, il peut mettre un gilet de sauvetage ou il peut prendre un petit seau. Que doit-il faire? Jack doit enfiler le pull. Le gilet de sauvetage ne l'aidera pas dans une cabine inondée. En fait, il rendra même la situation plus dangereuse car Jack pourrait se retrouver piégé contre le plafond à mesure que l'eau monte. Le seau ne l'aidera pas non plus. Impossible de vider l'océan avec. Quant au pull, il aidera Jack à rester au chaud un moment. Même s'il est mouillé, une bonne couche supplémentaire protégera notre ami de l'hypothermie, ce qui est essentiel lorsqu'on est dans l'eau froide. Le Titanic est en train de couler et Jack essaie de s'échapper du pont inférieur. Il a 3 chemins devant lui. À gauche, regardez, un rat court dans cette direction. À droite, l'eau est déjà arrivée ici. Et tout droit, la lumière clignote de manière inquiétante. Quel chemin Jack doit-il choisir? Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, il devrait aller à droite, là où l'eau coule déjà. Le rat peut survivre dans des zones inondées et n'a pas peur de l'eau, donc suivre cet animal pourrait être un mauvais choix. Les lumières vacillantes indiquent un risque d'électrocution. Il doit y avoir des fils dénudés. Il est donc dangereux d'aller tout droit. Et même si l'eau coule à droite, cela demeure l'itinéraire le plus sûr, Jack a une chance de s'échapper avant que la zone ne soit entièrement inondée. En chemin vers le pont supérieur, Jack voit 3 personnes qui semblent avoir besoin d'aide. Une dame âgée, une jeune femme et un homme d'âge moyen. Regardez-les attentivement. Qui a désespérément besoin d'aide? La dame âgée a un gros chien avec elle. L'animal l'aidera à atteindre le pont. La jeune femme semble être suffisamment forte et en bonne santé pour se sauver elle-même. Quant à l'homme d'âge moyen, malgré son allure imposante, il marche avec une canne. Jack doit l'aider, sinon, l'homme n'arrivera pas sur le pont à temps. Le Titanic se rapproche du naufrage, et Jack doit trouver quelque chose à quoi s'accrocher pour survivre. Rose est déjà montée sur la porte, et Jack a 3 options. Il peut saisir un violon qui flotte là, oublié par un musicien. Il peut s'accrocher à un tonneau qui a été projeté hors de la cale, ou il peut attraper une chaise pliante qui est tombée à l'eau. Quelle option Jack doit-il choisir pour survivre? La meilleure option dans cette situation est de s'accrocher au tonneau. Le violon est sans conteste trop petit pour soutenir un adulte. La chaise pliante ne servira à rien dans l'eau. Elle peut facilement se retourner. Quant au tonneau, il est assez grand et léger pour maintenir Jack à flot, augmentant ainsi ses chances de survie. Même si le tonneau est partiellement submergé, il restera à la surface et supportera le poids de Jack. Ainsi, il pourra lui éviter l'issue fatale. Et pourtant, nous savons tous comment l'histoire se termine.